Europe 1. Le grand direct de la santé avec Elisabeth, avec Véronique de Villèle, avec le docteur Jean-Michel Cohen, et on passe la parole à Isabelle Quenin. Oui, pour parler du calcaire, l'eau calcaire et les conséquences sur la peau. L'eau calcaire et la peau ne font pas bon ménage. Si après une douche, vous ressentez des tiraillements, pas de panique, on va vous donner des conseils pour une routine beauté impeccable. On vous attend au 3921 si vous avez des questions à nous poser sur ce sujet. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une eau calcaire, Isabelle? J'ai bien aimé routine beauté, je trouve que ça vous va très bien. C'est un très beau mot. Toutes les femmes font ça. Mais exactement, parce qu'on a toute cette sensation quand on sort de la douche d'avoir la peau. Alors on se dit mais c'est normal, j'ai la peau qui est sèche, et en fait on a la peau qui est asséchée et qui est donc asséchée pour partie par le calcaire. On a 800 000 km de tuyaux de canalisation qui nous apportent l'eau, donc l'eau à la maison, donc l'eau du robinet, et dans cette eau du robinet, il y a du magnésium, il y a du carbonate de calcium, et c'est celles qui sont peu solubles dans l'eau, qui vont rester sur les canalisations, qui vont, vous savez, cette espèce de voile blanc qu'on trouve sur la robinetterie, ben voilà, le tartre, le calcaire, voilà, il est là, et sur la peau, et ben c'est pas terrible. Alors évidemment, mais c'est bon quand même, parce que moi je la bois cette eau. Alors il y a aucun souci, vous savez que l'eau c'est très encadré en France par le code de santé publique, et que comme le calcaire, comme le calcium, c'est pas mauvais pour nous, et que quand on a trop de calcium, on va l'éliminer naturellement. Pour l'instant, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de plafond qui a été mis. Ça arrive dans 70% des régions en France. Si vous êtes en Bretagne, dans le Massif central ou dans les Vosges, vous avez des eaux qui contiennent moins de 150 mg de calcaire par litre, alors que par exemple en Île-de-France, là on arrive à plus de 900 mg de calcaire par litre, et là 900 mg, quand on sait que les besoins quotidiens, ça va de 500 mg chez les nourrissons jusqu'à 1200 chez les seniors, on se dit qu'avec l'eau du robinet, on a quasiment couvert tous nos besoins en calcium quotidiens. Alors, ce qui va c'est nous dangereux le calcaire? Non, c'est pas dangereux du tout, si ce n'est que c'est une source d'inconfort, parce que quand l'eau est dure, c'est comme quand on a trop de calcaire, quand il y a trop de ces fameux sels qui sont peu solubles, on va dire que l'eau est dure, c'est une expression qu'on entend souvent. Au contraire, quand il n'y en a pas suffisamment, quand il n'y en a pas beaucoup, on va dire que l'eau est douce, et on va faire en sorte d'essayer de retrouver cette eau douce, parce que c'est vrai que le calcaire n'est pas dangereux, mais va générer cet inconfort, c'est-à-dire que quand on va sortir de la douche, on va voir arriver comme la peau qui tiraille, des petits picotements, ça peut même faire des petites plaques un peu rouges avec des petits boutons. Alors évidemment, comme ça va sécher, comme ça va démanger, on va se gratter, donc on peut avoir des irritations, surtout pour ceux qui ont la peau fragile, c'est-à-dire c'est les bébés ou les seniors. Donc là, on va essayer de trouver des solutions, parce que c'est pas dangereux, mais c'est juste inconfortable. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, alors, ce qui est très embêtant, si on va se doucher, mais ce qui est embêtant, c'est que le calcaire, ça fonctionne, ça va se déposer sur l'épiderme sous forme de petites aiguilles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous prenez des douches chaudes, plus l'eau est chaude, plus la quantité de calcaire déposée sur la peau va être importante. Donc déjà, commencez à prendre des douches un peu moins chaudes, vous aurez la peau un peu moins sèche, qui va un peu moins tirailler. Alors, ce qui est embêtant, c'est que ces petits minéraux, ces petites aiguilles de calcaire qui sont complètement invisibles à l'œil nu, si vous mettez une crème dessus pour hydrater, ça va pas les enlever. Ça va juste faire une couche dessus, mais ils vont rester dessous. Donc, idéalement, ce serait déjà, dans un premier temps, c'est hydrater le plus possible, mais déjà en essayant d'enlever ces petites aiguilles, donc déjà en vous rinçant à une eau qui est moins chaude le plus longtemps possible. Après, vous mettez exactement petit gommage, et puis surtout, vous allez essayer de trouver des solutions qui vont être d'installer des adoucisseurs. Alors, des adoucisseurs, vous pouvez les installer à plusieurs endroits de la maison. Tout simplement, vous pouvez les installer, le filtre anti-calcaire, vous pouvez l'installer entre la robinetterie et le flexible de la douche. Vous pouvez installer d'autres filtres qui viennent se poser sous le robinet de la baignoire. Et puis, vous pouvez même décider de traiter le problème à la racine, c'est-à-dire en amont, à l'arrivée de l'eau dans votre maison. Mais non, ça faut pas. Et pourquoi il faut pas? Parce qu'on avait fait une émission là-dessus, on nous avait expliqué qu'il fallait pas, parce qu'il faut continuer à boire de l'eau où il y a du calcaire, Dr Cohen, là-dessus. Le calcium, en réalité, de l'eau, il est très important. Ce qu'on appelle le calcaire, c'est en réalité le calcium qui est contenu dans l'eau sous forme de carbonate de calcium. Et si on adoucit trop l'eau, on se privera d'une source de calcium. Donc moi, j'avais un adoucisseur d'eau à l'arrivée de mes canalisations, et je l'ai enlevé. Justement, privilégiez votre santé à la cosmétique. Voilà, c'est bien, Jean-Marc. Buvez de l'eau en bouteille. Mais pourquoi vous allez payer de l'eau alors que vous l'avez au robinet? Parce que c'est important aussi de préserver sa vaisselle et ses verres, et d'avoir une eau qui soit pas calcaire. L'eau en mais bouteille. vous avez les moyens d'acheter de l'eau en bouteille. Non, puis en plus, moi non. L'eau en bouteille, elle a quand même un énorme défaut, c'est-à-dire qu'avant de la boire, il faut la porter. Oui, Donc déjà, c'est quand même beaucoup plus compliqué, alors qu'on a de l'eau courante. C'est méga cher l'eau en bouteille.
déjà c'est cher. Alors il y a des marques qui sont quand même pas très très chères. On est à Cristalline. moins. Exactement, voilà. Mais c'est vrai que le tout, il faut la porter jusqu'à la maison, alors que l'eau du robinet, c'est très encadré. bien sûr. Vous ne vous mettez absolument pas en danger en buvant l'eau du robinet. Moi, Alors je après, préfère beaucoup préserver l'eau ma du robinet. vaisselle. Non, Je préfère préserver ma vaisselle, mes verres et mon linge, qui soit bien moelleux et pas de calcaire sur mes serviettes éponges. Et pas avoir de Et- calcium, Ah bah, surtout. bien sûr, Vous et savez boire qu'à un de l'eau. certain âge, il faut il y du a- calcium. il y a un truc tout simple pour les Mais verres. j'en bois dans le pour lait la- ou des fromages. J'en mange avec du fromage, du calcium. Mais il y a un truc tout simple, si vous voulez ne pas avoir votre vaisselle qui est terne. Déjà, vous mettez liquide de rinçage dans votre machine. Bah, c'est Ou le vous feu, mettez- évidemment. Bah, oui. Et vous rajoutez par exemple du citron ou un demi-citron, ou de temps en temps vous offrez une petite cure régénératrice à votre lave-vaisselle avec du vinaigre blanc. Donc, et ça va je- enlever le calcaire. Le je- vinaigre blanc, c'est excellent contre le calcaire. Donc, je retiens ce que vous dites. En fait, si on veut adoucir l'eau, on adoucit l'eau de la douche ou l'eau des robinets ou l'eau de la machine à laver, mais pas l'eau de toute la maison. Alors moi, sur l'eau de toute la maison, vous avez plusieurs solutions. Alors peut-être que Jean-Michel Cohen apprécierait plutôt l'adoucisseur d'eau qui fonctionne avec du CO2. En fait, le CO2, donc vous savez, c'est ce gaz qui a été récupéré, filtré, et qui devient un gaz alimentaire, qui est le gaz que l'on utilise pour rendre l'eau pétillante. Donc vous avez des eaux minérales non pétillantes, et c'est ce gaz-là qu'on va utiliser pour rendre de l'eau pétillante. Et ce gaz, ce CO2-là, quand il est en contact avec l'eau, il va justement permettre d'enlever, si vous voulez, de véhiculer tout le calcaire qui est en trop et qui se dépose sur les canalisations.